Ici Satou. À l'aube des consoles de salon, il fut un temps où les véritables fichiers de sauvegarde n'existaient pas. On disait qu'il fallait écrire un long code appelé « sort de restauration » pour reprendre là où on s'était arrêté. Ouf, c'était épuisant. Grâce à mon utilisation intensive de la forge pendant le combat, la caverne souterraine était aussi brûlante qu'un sauna. J'ai utilisé l'eau gelée du menu magique pour me rafraîchir un peu, puis j'ai avalé une pincée de sel et un jus de fruits sucrés pour me réhydrater et refaire le plein de sel et de sucre. Après une petite pause, j'ai bu une potion de récupération d'endurance et un complément alimentaire pour me ressourcer pleinement. Ce faisant, j'ai regardé l'heure. Cela ne faisait pas aussi longtemps que je le pensais. Seulement 1 heure environ s'était écoulée depuis mon arrivée sous terre. J'ai ouvert le stockage et vérifié que les objets perdus au combat, comme le bouclier sacré et l'épée magique Balmung, avaient bien été récupérés grâce à la collecte automatique du butin. Comme mes vêtements avaient une fois de plus brûlé lors du dernier combat contre le Seigneur Démon, j'enfilai des vêtements bon marché du dépôt. Avant d'aller récupérer les 2 jeunes filles kidnappées, je m'aventurai dans le nuage de poussière pour m'occuper du téléporteur. La dernière chose dont j'avais besoin était qu'un nouveau groupe de monstres le trouve et sème la pagaille sous la vieille capitale. Donc, la base fait environ 2 mètres de circonférence. À l'aide d'une épée féerique à lame magique du dépôt et de la compétence attaque éclair, je transperçai la base du téléporteur. Bien sûr, une fois coupé, je le plaçai au dépôt. Entre cela et le canon magique que j'avais récupéré au château de la baronnie de Munau, je commençais à accumuler une sacrée collection de bric-à-brac. Mais avec l'espace illimité du dépôt, cela ne devrait pas poser de problème. Sur la base qui abritait le téléporteur, je trouvais une section transversale de ce qui ressemblait à un fil rouge. Il avait probablement été activé par des pouvoirs magiques extérieurs. Bon, je pourrais m'en occuper plus tard. Couvert de poussière, j'ai sauté dans les airs avec « Skyrunning » et me suis lavé à l'eau du grand fleuve. Après m'être rapidement essuyé, j'ai enfilé des vêtements plus convenables. Cette fois, j'ai opté pour des robes chics et raffinées, qui ressemblaient à celles d'un prêtre. J'ai également enfilé un masque blanc et une perruque violette de rechange. Mon masque argenté avait été incinéré au combat, et je ne voulais pas porter ma perruque blonde couverte de poussière. Après avoir enfilé une cape par-dessus tout, j'étais prêt à remonter à la surface. Je suis retourné là où j'avais laissé les prêtresses de l'oracle et j'ai retiré les murs que j'avais érigés autour d'elles. Elles étaient déjà réveillées, blotties contre l'autre côté de l'abri, tremblantes. Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? S'il vous plaît, laissez-nous simplement retourner au temple. Les jeunes filles ont semblé alarmées lorsque j'ai lancé le sort et me suis approché d'elles. Eh bien, si un homme masqué à l'air suspect s'approche de vous après un enlèvement, vous penserez forcément qu'il s'agit de l'un des ravisseurs. Si vous voulez de l'argent, nos parents. Tandis que le plus courageux tentait de négocier, je lui ai tendu des vêtements et des couvertures pour se couvrir. Les collégiens ne m'intéressaient pas et je ne pouvais guère les laisser nus plus longtemps, déjà dans un tel état de détresse. Tiens, mais ça, où tu voulais retourner nu au temple? J'ai déguisé ma voix, au cas où ce seraient des amis de Sarah. Après avoir imité un doubleur pendant la bataille de Munau City, j'ai acquis la compétence « changer de voix », ce qui me permettait désormais de changer de voix sans même y penser. Vous nous laissez rentrer? Bien sûr, un bataillon combat les ravisseurs en ce moment. Une fois que vous aurez changé de vêtements, je vous ramènerai à la surface. Je tournai le dos aux jeunes filles en parlant. Il n'y avait pas de bataillon, bien sûr, mais il serait sans doute plus alarmant de leur annoncer qu'un seigneur démon a massacré tous les ravisseurs. On a fini de se transformer. Bien, je vais vous porter, alors accrochez-vous à mon cou, d'accord? Quoi? S'accrocher à un étrange gentleman? C'est inconvenant. Leur réaction était digne de 2 saintes femmes pures, mais si nous essayions de sortir d'un labyrinthe souterrain comme celui-ci, il nous faudrait peut-être des jours avant d'atteindre la surface. Imaginez-moi comme un chariot ou un golem. Si nous errons dans un endroit pareil, impossible de savoir quand les ravisseurs pourraient nous trouver. Grâce à mes talents de fabrication et de persuasion, j'ai convaincu les jeunes femmes de me laisser les porter. Veuillez me pardonner, déesse Parion. Ma pureté a été souillée. À ces mots, j'ai réalisé pour la première fois quelles étaient les prêtresses oraculaires des temples de Parion et de Garléon. Une fois soulevée, j'ai parcouru en courant le parcours que j'avais prévu pour m'échapper, utilisant course céleste et téléportation pour accélérer le processus. Grâce à ma compétence transport, j'ai pu les porter sans trop les bousculer, mais j'étais si rapide que j'ai dû avoir l'impression de faire des montagnes russes. Malgré leur apparence de prêtresse pudique, elles n'étaient encore qu'adolescentes, et j'entendais un concert de cris aigus. Arrivées au dernier étage, elles dormaient, peut-être évanouies. Elles avaient été kidnappées et avaient failli être tuées, j'étais donc sûre qu'elles étaient simplement épuisées. J'ai aussi soigneusement évité de regarder leur statut. Le chemin est bloqué ici. D'après ce que j'ai pu comprendre,
il y avait autrefois un escalier qui menait du dernier étage au souterrain de l'ancienne capitale, mais il était entièrement rempli de magie de la terre. Mes meilleurs sorts d'excavation étaient écraseurs de roches et polissage. Tout autre sort aurait été très inefficace en termes de PM. L'idéal aurait été d'utiliser Fosse, le sort que j'avais utilisé pour creuser jusqu'à une veine de mithril, mais sa nature limitait son utilisation au sol sous mes pieds. Sous mes pieds, j'ai regardé mes pieds, puis le plafond. J'ai bondi avec course céleste, puis j'ai sorti mon épée de fée pour fendre la terre au-dessus. Après avoir rangé les lourdes pierres tombées, j'ai atterri sur la terre exposée du plafond. Puis, avec l'aide du sort de magie de la terre fausse sur le sol, sous mes pieds, j'ai créé un passage vers la surface. C'était assez difficile, croyez-moi. Course céleste consistait à sauter sur des points d'appui invisibles dans les airs, donc même si je pouvais facilement me tenir en l'air, ce n'était pas fait pour ignorer la gravité. Pour contrer cela, j'ai créé des points d'appui pour mes mains et j'ai atterri au plafond en faisant le poirier. Quoi qu'il en soit, je suis remonté jusqu'au égout de l'ancienne capitale. J'avais évalué la distance, alors je me suis trompé et je suis sorti à quelques mètres de la salle contenant le téléporteur vers l'ancienne capitale. J'ai recouvert la sortie avec des pierres, puis j'ai jeté de la terre sur le tas pour le dissimuler. Grâce à certaines compétences comme déguisement et destruction de preuves, la dissimulation était si efficace que je me doutais que je ne le reconnaîtrais pas plus tard. J'ai donc marqué le tout sur la carte, au cas où. Après avoir rassemblé les prêtresses de l'oracle, je me suis dirigé vers la salle de téléportation. Après une petite reconnaissance sur la carte, j'ai constaté que la salle était vide pour une raison inconnue. L'homme qui montait la garde devant la porte avait également disparu, tout comme le membre des ailes de la liberté dont j'avais volé les vêtements plus tôt. Cela m'inquiétait un peu, mais je n'avais d'autre affaire ici que le téléporteur, que j'ai déconnecté et mis en réserve, comme celui de la grande caverne. Ainsi, il devrait être impossible à quiconque de faire quoi que ce soit de mal dans le labyrinthe souterrain. C'était la dernière chose sur ma liste de choses à faire, alors j'ai pris les jeunes filles inconscientes sur mon épaule et me suis dirigé vers la sortie. En consultant la carte, j'ai trouvé un chemin qui menait directement au temple Tenion, et j'ai utilisé course céleste pour le suivre. Tout en suivant machinalement le parcours, j'ai vérifié le corps de Sarah dans la réserve. Le nom de l'objet était cadavre de Sarah. Dégâts maximum. Perte de sang excellente. J'ai d'abord essayé de glisser-déposer le sang que Sarah avait perdu dans son corps, ce qui a réussi à combiner les deux. Le nom de l'objet est devenu cadavre de Sarah. Dégâts maximum. Dans ce cas, j'ai essayé d'utiliser la même méthode pour combiner une potion de soin avec elle, mais sans succès. Peut-être y avait-il un titre qui permettrait ce genre de choses, comme le titre de héros nécessaire pour manier une épée sacrée. C'était juste une idée, mais il restait encore un peu de temps avant d'atteindre le temple, alors j'ai décidé d'essayer. J'ai testé quelques titres, ambulancier, docteur et saint, dans cet ordre. Pour une raison inconnue, c'est en changeant mon titre en saint, et non en docteur, que j'ai pu combiner une potion de soin avec le corps de Sarah. Cependant, cela ne l'a pas ramené à la vie. Le nom de l'objet est simplement passé de cadavre de Sarah. Dégâts maximum à cadavre de Sarah. Dégâts excellent. Après avoir synthétisé plusieurs autres potions avec son corps, le nom de l'objet est finalement devenu cadavre de Sarah, alors j'espère que ce n'était pas en vain. En parcourant les tunnels pendant cette opération, j'ai vu des choses intéressantes, de mystérieuses créatures humanoïdes aux yeux brillants et vêtues de haillons, par exemple, ainsi que d'innombrables crocodiles blancs, mais ils n'ont manifesté aucune agressivité envers moi, alors je les ai ignorés. Une fois que nous aurons fait un peu de tourisme dans la vieille capitale, ce serait peut-être bien de venir ici et de leur apporter des cadeaux. Oh là là, quel excellent assassin ils ont envoyé ce soir. Je n'en ai jamais vu une s'approcher d'aussi près sans que je la remarque. Je me suis faufilé dans la chambre de la grande prêtresse du temple Tenion, mais malheureusement, elle m'a immédiatement prise pour un assassin. Je ne pouvais pas lui en vouloir de ne pas avoir fait confiance à un homme aux cheveux violets et au masque blanc, venu de nulle part. Mon Dieu, êtes-vous à la fois un kidnappeur et un assassin? Remarquant les filles que je portais sur chaque épaule, la grande prêtresse parut perplexe. Elle possédait des compétences comme magie sacrée, analyse de personnes, et détection du danger, alors j'avais choisi héros et porté mon niveau à 89, le même que celui du roi ancestral Yamato dans les légendes. Enchantée, grande prêtresse Yu Tenion. Je suis Nanashi, je ne vous veux aucun mal. Sa compétence, analyse de personnes, devrait dissiper le malentendu sous peu, mais je décidai de me présenter d'abord pour gagner du temps. C'était de toute façon une question de bonne manière. J'allongeais les jeunes filles sur le canapé des invités. Elles ne semblaient pas encore prêtes à se réveiller, alors je me dis qu'il valait mieux les laisser se reposer. Ces deux-là sont des prêtresses des temples de Parion et de Garléon.
Elles ont été kidnappées par des adorateurs de seigneurs démons. Il me semble que je m'en souviens. Dites, monsieur Nanashi, je suppose que vous ne pouvez pas vous montrer? C'est assez difficile de tenir une conversation avec un masque comme celui-là. Mes excuses, grande prêtresse. J'ai pour habitude de me cacher lorsque j'accomplis de bonnes actions. J'espère que vous me pardonnerez. Oh là là, quelle héroïne timide vous êtes. Sa voix semblait bien jeune. La regardant au clair de lune, je n'arrivais pas à croire qu'elle avait 80 ans. Je l'aurais probablement cru si elle m'avait dit qu'elle avait la vingtaine. Alors, monsieur Nanashi, je suppose que vous n'avez pas vu la prêtresse Sarah du temple Teunion? Si, mon visage était caché, mais ma voix devint plus sombre que prévu. Ses traits se raidirent, comme si elle avait tout deviné à ma simple déclaration. Elle est décédée, n'est-ce pas? J'acquiesçais. M. Nanashi, pouvez-vous me répondre à cette question? Si je connais la réponse, je la donnerai sans hésiter. Sa voix tremblait légèrement. Est-ce un membre humain des ailes de la liberté qui a volé la vie de Sarah? Ou peut-être, elle hésita un instant avant de répondre à sa propre question. Un seigneur démon. Sarah a été sacrifiée à un seigneur démon, n'est-ce pas? C'est exact. Un flot de larmes coula sur son visage gracieux. Elle n'a donc pas pu échapper à son destin. La grande prêtresse pleurait en me racontant l'histoire. Selon elle, plusieurs oracles avaient prédit l'apparition prochaine d'un seigneur démon. Cependant, le lieu de son apparition différait selon la prêtresse oracle qui avait eu la vision, et il y en avait 7 en tout. Chacune choisit donc de se conformer à la vision de ses dieux respectifs. La grande prêtresse avait prophétisé que cela se produirait dans l'ancienne capitale. À la fin de la vision, elle vit une image faisant allusion à la mort de Sarah. Sarah le savait, et c'est probablement pourquoi elle avait agi comme si elle était en sursis lorsque je l'ai rencontrée à Muno City. L'appel urgent qui l'avait rappelée à l'ancienne capitale était dû au fait que les ailes de la liberté avaient eu vent de la prophétie et la prenaient pour cible. Le temple Teunion avait tout mis en œuvre pour la protéger, mais plus tôt dans la soirée, elle avait soudainement disparu de sa chambre. C'était probablement l'œuvre du démon rouge maîtrisant la magie spatiale ou du chef du culte. Merci, monsieur Nanashi. La perte de Sarah me peine, mais en tant que grande prêtresse, je dois m'entretenir avec la déesse Teunion au sujet de la résurrection du seigneur démon, prévenir le duc et sonner l'alarme pour avertir la ville. La grande prêtresse se leva lentement de sa chaise, plissant ses yeux pleins de larmes. Si le seigneur démon vous défie, je suis prête à vous aider avec toute la force que je peux vous fournir. Un instant, voyez-vous, je l'ai déjà vaincu. Vraiment? Mais votre titre, ce n'est que lorsque la prêtresse prit la parole que je réalisai mon erreur. Au lieu de héros, j'aurais dû choisir le titre de vrai héros, acquis après la bataille. Je fis discrètement le changement avant de parler. Je jure par mon titre et mon épée sacrée que je dis la vérité. Je montrai à la prêtresse Durandal, qui avait fait le plus gros du travail aujourd'hui, comme une carte d'identité. Je vous crois, véritable héros Nanashi, permettez-moi de vous remercier au nom de toute la ville. La grande prêtresse m'adressa une révérence raffinée. J'appris plus tard que ce geste était une expression de gratitude suprême, normalement réservée aux dieux. Quoi qu'il en soit, il était temps d'aborder la raison principale de ma visite. Prêtresse Yu Teunion, avez-vous la capacité d'utiliser la magie de résurrection? Oui, répondit la prêtresse. Sarah avait dit que le miracle de la magie de résurrection avait un certain prix. Cependant, il y a certaines conditions. J'écoutais avec tension. Premièrement, le sujet doit avoir été baptisé par le temple de Teunion. Sarah remplirait sans doute cette condition. Je devrais aussi faire baptiser les enfants ici, par mesure de sécurité. Deuxièmement, le baptême doit être célébré dans les 4 quarts d'heure suivant leur mort. Si je me souvenais bien, un quart d'heure correspondait à une trentaine de minutes. En termes de temps écoulé, nous avions déjà dépassé ce délai, mais son corps, dans la réserve, était encore dans le même état qu'au moment de sa mort, donc tout devrait bien se passer. S'il vous plaît, faites que tout se passe bien. Enfin, il doit y avoir suffisamment de magie stockée dans le trésor de la résurrection. Elle retira l'objet autour de son cou et me le montra. Malheureusement, il a servi à ressusciter l'enfant du duc il y a 20 ans, il ne pourra donc pas être utilisé avant 10 ans. La prêtresse avait une voix sombre. Quoi, c'est tout? Je posai une main sur le trésor de la résurrection qu'elle me tendait et commençai à y injecter de la magie. Cependant, je me suis heurté à une étrange résistance, et le pouvoir s'est évaporé. Ça ne va pas, monsieur Nanashi. Soyez plus doux, comme pour une prière. Les mains toujours sous les miennes, la grande prêtresse m'a montré comment insuffler de la magie dans l'objet. Ce trésor semblait plus complexe que je ne le pensais. En fait, peut-être serait-ce le mot juste. La magie était nécessaire pour ouvrir le chemin vers le cœur du trésor, mais une fois cette puissance injectée, elle bloquait le passage vers le cœur lui-même. Et il y avait plus d'une centaine de passages dotés de mécanismes aussi complexes à l'intérieur du trésor. Pas étonnant qu'il ait fallu 30 ans pour remplir le cœur de magie. Les PM de la grande prêtresse étaient maintenant réduits de moitié,
et pourtant la jauge de puissance du trésor de résurrection n'avait pas bougé d'un pouce. Cependant, grâce à sa démonstration, j'ai compris l'astuce. Laissez-moi essayer un instant. J'ai pris le trésor et commencé à y injecter de la magie. J'ai affiné le flux de ma magie pour qu'il soit aussi fin qu'un fil, non, comme un fil moléculaire, et je l'ai manipulé le long des canaux complexes du trésor, ouvrant ainsi la voie vers le centre. C'était une tâche très délicate, mais j'y suis parvenu tant bien que mal. À ce stade, j'ai eu l'impression qu'une heure s'était écoulée, mais ce n'était que quelques secondes. La suite fut le véritable défi. J'ai envoyé un flot continu de magie le long du chemin ouvert. Même après 2000 PM, il n'était toujours pas complètement rempli. Le processus était assez ardu, car le chemin se fermait à chaque instant où ma concentration vacillait. Il n'y avait qu'une seule option, je sortis l'épée sacrée Excalibur de la réserve pour l'utiliser comme source magique. La grande prêtresse recula, surprise par la lumière bleue ardente de l'épée. Malheureusement, je ne pouvais pas m'arrêter pour lui expliquer. Je devais rester concentré. Au final, il me fallut 10 000 PM pour remplir le trésor de la résurrection. La capacité de stockage magique de cette épée était vraiment exceptionnelle. Je m'en étais beaucoup servi comme tank multijoueur lors du combat contre le Seigneur Démon. Comme je l'appris plus tard, le trésor de résurrection était censé être réapprovisionné uniquement par ceux dont le titre était saint ou sainte femme. Pas étonnant qu'il ait été si difficile de l'approvisionner. Remarquable, monsieur Nanashi, le trésor de résurrection indique qu'il est désormais utilisable. La grande prêtresse affichait une expression de surprise sincère. Alors, vous pouvez utiliser la magie de résurrection maintenant? Eh bien, oui, elle semblait perplexe, car je ne lui avais pas expliqué sur qui je voulais qu'elle l'utilise. Je vais invoquer le corps de Sarah ici. Pour elle, cela ne fait que quelques secondes qu'elle est morte, donc les conditions devraient être remplies. Mais, la magie du temps, c'est du domaine des contes de fées. Ça n'existe pas vraiment. La magie du temps n'existe pas? Dommage. Je voulais retourner voir le roi ancestral Yamato et ce genre de choses. Oups, ce n'est pas le moment de se laisser distraire. Tiens, utilise ces potions pour te remettre complètement. Je lui tendis une potion de soin et une potion magique de la réserve. Ce n'était peut-être pas nécessaire, mais je voulais que tout se passe au mieux. J'attendis que la prêtresse soit complètement rétablie avant de continuer. Bon, je vais l'invoquer. Êtes-vous prête? Oui, quand vous le serez. La grande prêtresse serra le trésor contre sa poitrine et acquiesça. Je sortis le corps de Sarah de la réserve. Sarah, s'exclama la prêtresse, surprise. Son corps était impeccable, sans la moindre égratignure. La laisser nue serait cruel, alors je la recouvris d'un linge propre. Veuillez commencer la résurrection. Puis-je vous aider? Non, je peux m'en occuper d'ici. Très bien, je vous souhaite la réussite. La grande prêtresse commença une très longue incantation. Les chants de magie sacrée étaient toujours longs, mais celui-ci l'était particulièrement. Tandis qu'elle chantait, j'ai vu la puissance magique circuler entre la prêtresse, le trésor et Sarah, peut-être grâce à ma compétence, vision magique. Elle s'est manifestée sous la forme d'une magnifique lumière scintillante. Enfin, le sort a été exécuté et les joues de Sarah ont commencé à se colorer. Enfin, ces informations dans le rat sont passées de « corps de Sarah » à simplement « Sarah ». Son état indiquait « affaiblissement », mais après tout, c'était un temple. Ses compagnons pourraient probablement prendre la relève. J'ai quitté la chambre de la grande prêtresse et le lieu sacré du temple de Tenion sans un bruit. Bon, la nuit a été longue. J'aurais aimé trouver un endroit où me reposer un peu avec de jolies dames d'un certain âge, mais Arisa et les autres devaient s'inquiéter, alors j'ai décidé de rentrer rapidement. J'ai survolé le grand fleuve dans la nuit noire, retournant furtivement au navire dans le port de Surute City. Le navire transportant les membres des Ailes de la Liberté, que j'avais marqué en partant, avait coulé, mais une chose aussi triviale ne m'inquiétait pas particulièrement. Après avoir enlevé mon costume de héros, j'ai remis ma tenue habituelle. Je suis de retour. Dès que j'ai franchi la porte, tout le monde s'est levé pour me saluer. Maître, vous êtes de retour. Bienvenue, monsieur. Maître, vous êtes de retour sain et sauf. Je m'en réjouis. Satou, après les filles bêtes, Nana et Mia m'ont embrassé avec enthousiasme. Arisa, maître est de retour. Lulu a tapoté Arisa, cachée sous une couverture dans son lit. Dès qu'elle a entendu sa sœur, elle a fait voler la couverture en se relevant d'un bond. Maîtresse, Arisa s'est jetée sur moi, les yeux rougis par les pleurs, alors, pour une fois, je l'ai attrapée doucement. Tu n'es pas blessée? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as tes jambes, au moins. Et ton ventre? Ils t'ont touché le nombril? Dans sa panique, Arisa agissait encore plus bizarrement que d'habitude. Je vais bien, j'ai promis de revenir saine et sauve, n'est-ce pas? Eh bien, oui, tu l'as fait, mais... Arisa a retroussé mes manches pour vérifier si j'avais des blessures. J'ai décidé de lui faire plaisir pour aujourd'hui. Bon retour, maître. Êtes-vous certain de ne pas avoir mal du tout? Je vais bien, vraiment. Je vais te chercher à boire.
Arisa, maître doit être fatigué, alors ne lui fais pas de soucis. Lulu a empêché Arisa de vérifier sous mon pantalon. D'après la carte, Dame Karina séjournait au manoir du vice-roi. Je devais lui rendre la cloche de scellement des démons, mais j'étais complètement épuisée, alors demain suffirait. J'ai bu l'hydromel que Lulu m'avait rapporté, puis je me suis endormie, les filles empilées sur moi. Enfin, j'ai pu passer une bonne nuit de sommeil. Il s'avéra que les 7 lieux où la résurrection des seigneurs démons avait été prophétisée étaient les suivants. L'ancienne capitale, comme l'avait prédit la grande prêtresse, la cité labyrinthe de Célivra, le royaume de Yowork, qui avait conquis le territoire d'Arisa, la province de Parion, l'émirat des hommes ragris, l'empire des hommes belettes, et enfin, un royaume situé sur un autre continent. Pour que ce soit le seul parmi les 7, Sarah, cette ville et moi avons dû avoir une malchance terrible. Quand j'en ai parlé à Arisa, voici sa réponse. Les dieux doivent être bien imprudents, pour que les prophéties de l'oracle soient si dispersées. Oui, vraiment. Mais tu sais, si c'était un jeu, je parie qu'un seigneur démon apparaîtrait aux 7 endroits, tu ne crois pas? Arisa sourit d'un air amusé, visiblement incrédule. Quoi qu'il en soit, le prochain seigneur démon ne devrait pas apparaître avant 66 ans, alors je devrais pouvoir profiter d'une visite touristique sans souci à partir de maintenant. Et puis, une fois que tu les auras tous vaincus, il y aurait, genre, un grand seigneur démon comme boss final secret. Ouais, je pourrais imaginer ça dans un jeu, mais le monde entier serait déjà détruit si ça arrivait. D'accord. Ah, Lulu, si tu fais des chips, tu peux en faire de sorte? Je veux du sel et du consommé. Son attention attirée ailleurs, Arisa sautilla. C'est impossible, pas vrai? Je murmurai cette pensée à voix haute, et les mots flottèrent au-dessus de la pleine lune illuminant le ciel nocturne avant de disparaître.